Bonjour à tous. Euh, donc je m'appelle Tam Giraud, je viens de l'interaction humain-machine, qui est une espèce de domaine un peu bâtard ou interdisciplinaire avec un tiret entre les deux. J'ai fait une thèse et deux postdoctorats avant, donc j'ai une expérience assez jeune. Et en discutant avec Léa, mais aussi avec Schwing, du projet Corps Infini, il me semblait qu'il y avait des outils comme ça qui pouvaient traîner dans mon domaine, qui pouvaient être intéressants à partager. Alors, je pensais avoir une vision assez claire de Corps Infini avant de venir, et je dois vous avouer que depuis ce matin, ça part un peu dans tous les sens pour moi. Mais c'est très riche. Donc du coup, on va voir, c'est peut-être complètement à côté de la plaque. Euh, alors moi, je suis parti de ça, en fait. En quoi une découverte artistique peut-elle participer à la production de connaissances aux sciences scientifiques et académiques? Ça, c'était un peu ce que j'avais vu sur la feuille, et je suis parti de là. Donc je ne vais pas tellement parler de mon travail, mais plutôt de ce que ça m'évoque et de comment est-ce qu'on peut travailler à partir de ça. Donc la première chose, c'est qu'est-ce qu'on entend par connaissance scientifique. Ça peut dire beaucoup de choses en fait. Moi, je vais me concentrer sur le cas de la science expérimentale ou positiviste, on va dire. Pourquoi? Parce qu'on parle dans l'objet aussi du corps infini, on parlait de sciences cognitives. C'est pour ça que je me concentre là-dessus. Donc ce que je ne mentionnerai pas, c'est les sciences humaines, par exemple, qui sont plutôt des sciences interprétatives. Je ne vais pas non plus parler de création ou de conception, d'accord? Donc ça, c'est toute la recherche en design, par exemple, très intéressante d'un point de vue épistémologique, mais différente. Et je parlais pas aussi du cas par exemple de Azaf où il y a une espèce de où il est à la fois artiste et scientifique, ce qui fait que bah, c'est un peu trop facile quoi, l'art science dans ces cas-là. Euh, donc du coup au niveau expérimental, science expérimentale, on a une démarche un peu hypothético-déductive. On a le poids de Descartes comme ça qui arrive avec les connaissances qui doivent être vérifiables, contrôlées et quantifiées, et un rejet de l'intuition. Ça c'est un peu la base de la science expérimentale. Du coup, comment faire le pont avec une découverte artistique? On se sent un peu devant un mur. Et pourtant, on voit bien, enfin, c'est Guillermo ce matin qui en a beaucoup parlé, du fait que ça existe, ces interconnexions, ces enrichissements mutuels depuis longtemps. Alors du coup, comment, pourquoi moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les interviews du premier Corps Infini, et ça m'a tout de suite marqué, notamment l'interview de Charles Lenay, mais bon, Charles Lenay est toujours intéressant à écouter, donc je vous propose qu'on le réécoute pour voir un peu comment est-ce qu'on peut ouvrir ça. Alors, attendez, comment est-ce que je peux le lancer comme ça? Est-ce qu'il y a du son? Ouais, non, mais c'est moi qui n'ai pas de son là. Ouais, attends. Travailler avec les personnes aveugles, c'est quelque chose d'extraordinairement enrichissant. Le monde des personnes aveugles, surtout qu'elles sont aveugles de naissance, c'est un monde plein. C'est pas un monde dans lequel naïvement, on verrait du noir. C'est un monde d'une autre façon d'être au monde qui est fascinante et qui mérite d'être partagée et explorée. C'est pour ça que j'adore travailler avec des personnes aveugles. Bon voilà, ça dure 12 minutes, donc peut-être pas rester là-dessus. Il parle beaucoup de son expérience personnelle. Il parle du fait de partager, il décrit vraiment ce qu'il fait avec les aveugles et pas sur les aveugles, il ne parle pas de ses protocoles. Et ça, je pense que dans le domaine des sciences cognitives qui traitent notamment de la perception, c'est vraiment pas à négliger. Le scientifique, on va dire, qui est positiviste ou qui est expérimentateur, on va dire, a beaucoup d'intuition, a beaucoup d'imagination basée sur son expérience de tous les jours. Donc c'est sur ça que je vais un peu insister aujourd'hui, c'est l'expérience personnelle peut-être du chercheur, surtout lorsqu'on traite de la perception de la conscience. Je vais aussi faire référence un peu à Varela et sur le fait que c'est nécessaire en sciences de la conscience et de perception d'articuler première personne et troisième personne, de jamais vraiment isoler trop les deux. Alors Varela, quand il parle d'approche à la première personne, il parle d'introspection, enfin de méthode un petit peu poussée. Il nous attire aussi notre attention sur le fait qu'il faut faire attention à la familiarité de l'expérience, donc il y a l'importance de casser un peu les routines et les habitudes par rapport à notre corps. Donc le corps infini est complètement là-dedans, en fait, dans l'idée de nous sortir de notre technique liée à la gravité. Et donc moi, ma proposition, enfin c'est ma proposition, c'est comment est-ce que j'attaquais la chose. C'est que pour que une découverte artistique, notamment du type de corps infini sur l'exploration du corps en mouvement, en apesanteur,
s'opère comme ça, influence un petit peu une science expérimentale cognitive, il faut influencer le chercheur dans sa pratique à lui, et pas nécessairement, disons que c'est complémentaire d'une approche épistémologique un peu forte, que j'appellerais, où là on va essayer plutôt de prendre les connaissances scientifiques et les découvertes artistiques telles qu'elles sont comme des objets finis et voir comment est-ce qu'on peut les articuler. Voilà, je vois plutôt ça comme une relation qui se crée entre deux personnes. Donc c'est plutôt une question de partage d'expérience et donc de dialogue empathique avec le scientifique dont je vais parler. Du coup, à partir du moment où on dit que la question c'est une question empathique, on peut se dire, ou d'expérience, on va dire, c'est QFD, j'arrête ma présentation là, vu que la performance en tant que telle peut être vue comme un partage d'expérience. Et d'ailleurs, ça fait référence à tout ce qui a été dit ce matin sur l'œuvre comme thèse, qui en elle-même véhicule tout ce qu'il y a à savoir sur le projet. Pourquoi pas? Ça, c'est une première chose. C'est tout un pan, à mon avis, épistémologique particulier sur la question de qu'est-ce que l'objet peut véhiculer en tant que tel. Moi, je vais surtout m'intéresser au processus de création, à la construction de la connaissance avant qu'elle soit finie et intégrée dans l'objet.